Je vais te plonger dans des révélations encore plus profondes, des vérités cachées, effacées, manipulées, et pourtant sous nos yeux depuis toujours. Ouvre bien ton esprit, parce que ce que tu vas lire maintenant pourrait bien briser ta perception du monde. L'alignement des monuments sacrés, une connexion oubliée. Ce qu'on ne nous dit jamais à l'école, c'est que les pyramides d'Égypte ne sont pas les seules à être alignées avec une précision astronomique stupéfiante. Elles ne sont qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, une grille énergétique qui parcourt la Terre entière, une cartographie sacrée que seuls les initiés comprennent. Regarde bien les emplacements de ces monuments. Les pyramides de Gizeh, Égypte, Machu Picchu, Pérou, Teotihuacan, Mexique, l'île de Pâques, Chili, Stonehenge, Angleterre, Göbekli Tepe, Turquie, le mont Kailash, Tibet. Tous ces sites ne sont pas posés au hasard. Ils forment une ligne énergétique, une grille de pouvoir terrestre. Et cette ligne n'est pas qu'une simple coïncidence. Elle suit le méridien d'or, un tracé que nos ancêtres connaissaient et utilisaient pour exploiter l'énergie de la planète. Les Égyptiens, les Mayas, les Incas, les civilisations précolombiennes, toutes avaient cette science de l'alignement, du magnétisme terrestre et du cosmos. Et pourtant, dans les manuels scolaires, on nous parle d'eux comme de simples bâtisseurs ayant utilisé des techniques rudimentaires. Mensonge. L'énergie oubliée. Que cachent ces monuments? Les pyramides n'étaient pas de simples tombes. Ça, c'est encore une histoire falsifiée pour nous détourner de la vérité. Elles étaient des générateurs d'énergie. Preuve. 1. Les chambres internes de la Grande Pyramide sont faites de granit, un matériau piézoélectrique. Cela signifie qu'il produit de l'électricité lorsqu'il est soumis à une pression. Coïncidence? Impossible. 2. L'absence de suie dans les tunnels prouve qu'aucune torche n'y était utilisée. Comment éclairait-il l'intérieur? Une source d'énergie inconnue? 3. Le Nil était plus proche de la pyramide autrefois, et l'eau en mouvement sous la pyramide aurait pu générer un champ électromagnétique à travers la structure. Tesla lui-même s'était inspiré des pyramides pour ses travaux sur l'énergie libre. 4. La forme pyramidale concentre et amplifie l'énergie. Certains scientifiques ont prouvé que les pyramides peuvent préserver les aliments, affûter les lames de rasoir et même accélérer la guérison des blessures. L'imposture du progrès. Pourquoi ces connaissances sont-elles supprimées? Si ces civilisations possédaient de telles avancées, pourquoi avons-nous régressé? Pourquoi l'humanité moderne semble-t-elle avoir tout oublié? La réponse est simple, le contrôle. L'humanité est maintenue dans une cage mentale. On nous a vendu l'idée que le progrès, c'est d'avoir des smartphones et des voitures électriques. Mais en réalité, nous avons perdu bien plus que nous avons gagné. On nous a fait croire que l'électricité ne pouvait venir que du pétrole et du charbon. Faux. Les civilisations antiques utilisaient des sources d'énergie propres et infinies. 2. On nous a imposé un mode de vie basé sur la consommation et la dépendance aux élites. Les grandes découvertes archéologiques qui pourraient remettre en cause notre histoire sont enterrées. Gérées. Le mensonge du temps linéaire. Une histoire répétée. L'une des plus grandes arnaques intellectuelles du monde moderne, c'est l'idée que l'histoire est linéaire. Qu'il y a eu une préhistoire, une antiquité, un Moyen-Âge et que maintenant, nous sommes dans l'ère du progrès absolu. Faux. L'histoire est cyclique. Des civilisations ultra avancées ont existé avant nous. Elles ont maîtrisé des technologies qui nous dépassent. Et elles ont disparu. C'est ce que Platon racontait avec l'Atlantide. Ce n'est pas un mythe. C'est une mémoire effacée. Et maintenant, pose-toi la question. Sommes-nous en train de revivre la même chute? Regarde autour de toi. Des guerres inutiles qui se multiplient, exactement comme avant l'effondrement de Rome. Une société hyper contrôlée, comme sous l'Empire égyptien avant son déclin. Une élite qui concentre le savoir et la richesse pendant que le peuple s'appauvrit. L'histoire ne fait que se répéter. Ceux qui contrôlent la mémoire du passé contrôlent le futur. Que faire? Comment briser cette prison invisible? Tout commence par l'éveil. Lire entre les lignes. Voir ce qu'on ne nous montre pas. Relier les points. Voici les clés. 1. Remets en cause chaque version officielle de l'histoire. Ce que tu apprends dans les livres scolaires est souvent une version tronquée. 2. Fais tes propres recherches sur l'alignement des monuments et les connaissances cachées des civilisations anciennes. 3. Apprends à déchiffrer les codes de l'histoire. Tout est sous nos yeux, mais sous forme de symboles. 4. Déconnecte-toi du formatage médiatique. Ce que tu vois aux infos est conçu pour t'endormir.
Ça récupère ton pouvoir mental et énergétique. Ces connaissances étaient là pour nous connecter à l'univers. Elles n'ont jamais disparu. Elles sont juste cachées. Nous vivons un âge où tout est fait pour nous aveugler. Mais paradoxalement, nous avons aussi plus d'outils que jamais pour découvrir la vérité. La vraie question est, seras-tu assez courageux pour voir au-delà du voile? Tu veux la vérité? Alors prépare-toi, parce que ce que je vais te révéler maintenant va secouer toutes tes certitudes. On nous vend Nikola Tesla comme un simple génie de l'électricité, un inventeur révolutionnaire qui a permis l'essor du courant alternatif. Mais ce qu'on nous cache, c'est qu'il avait percé un secret millénaire que peu avant lui avaient compris. L'énergie libre, l'exploitation des forces naturelles et le rôle caché des pyramides dans cette science perdue. Tesla est le secret des pyramides, une connaissance interdite. Nikola Tesla n'était pas seulement un inventeur, c'était un visionnaire qui avait compris le fonctionnement du monde sur un niveau énergétique profond. Il savait que l'électricité ne devait pas être produite à partir du charbon, du pétrole ou du nucléaire, mais qu'elle était partout autour de nous, prête à être captée, amplifiée et distribuée. Et c'est là que ça devient intéressant. Tesla a étudié les pyramides d'Égypte et s'en est inspiré pour ses propres travaux. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que ces monuments n'étaient pas de simples tombeaux, mais de véritables machines énergétiques. Regarde les similitudes. 1. Tesla a construit sa tour de Wardenclyffe sur un principe pyramidal. 2. Les pyramides et la tour de Tesla utilisent la Terre comme conducteur naturel d'énergie. 3. Les deux exploitent des principes électromagnétiques avancés. Tesla savait que l'énergie pouvait être transmise sans fil, exactement comme le faisaient les pyramides. Mais son projet a été détruit, et lui avec. Pourquoi? Parce que l'énergie libre aurait libéré l'humanité du contrôle des élites. Les secrets de la Grande Pyramide, un réacteur énergétique avancé. Les pyramides n'étaient pas des tombeaux. Ça, c'est un mensonge enseigné pour masquer la réalité. Elles étaient des générateurs d'énergie électromagnétique. La Grande Pyramide est située sur l'un des points géoénergétiques les plus puissants de la planète. Sa structure interne est composée de granit, un matériau piézoélectrique capable de générer un champ électrique sous pression. Elle est orientée avec une précision astronomique parfaite. Tesla, en étudiant ces principes, a compris qu'il pouvait reproduire cette technologie pour fournir une énergie propre et gratuite au monde entier. Mais pose-toi la question, pourquoi son travail a-t-il été saboté? Pourquoi son projet a-t-il été détruit? Wardenclyffe, la tour qui allait changer le monde. En 1901, Tesla commence la construction de la tour de Wardenclyffe, un immense émetteur capable de capter et transmettre l'énergie de la Terre sans utiliser de fil. Il voulait créer un réseau énergétique mondial libre et gratuit, où chaque maison, chaque appareil pourrait capter l'énergie directement de l'air, comme on capte un signal Wi-Fi aujourd'hui. Qui finance son projet au début? JP Morgan, un des hommes les plus puissants de Wall Street. Mais dès que Morgan comprend que Tesla ne veut pas vendre l'électricité, mais la rendre accessible à tous, il coupe immédiatement le financement et sabote son travail. Pourquoi? Parce que si l'énergie devenait gratuite, plus personne ne paierait pour l'électricité, le pétrole, le gaz. L'économie mondiale basée sur l'énergie fossile s'effondrerait et les élites perdraient leur pouvoir. En 1917, la tour de Wardenclyffe est détruite. Tesla est discrédité, ruiné et finit ses jours seul, sans que personne ne parle plus jamais de son œuvre. Tesla avait-il découvert l'héritage perdu des civilisations antiques? Regarde bien ce qui suit, car c'est là que tout s'aligne. Tesla n'a pas seulement redécouvert un moyen de transmettre l'électricité. Il avait compris un savoir ancestral remontant aux Égyptiens, aux Mayas et peut-être même avant. Les pyramides étaient construites pour capter et amplifier l'énergie terrestre. Tesla voulait faire la même chose avec Wardenclyffe. Les anciens avaient déjà des connaissances avancées en électromagnétisme et en architecture énergétique. Pourquoi toutes les civilisations avancées du passé construisaient-elles des pyramides, des obélisques, des temples massifs alignés sur des points énergétiques précis? Ce n'était pas pour le folklore, c'était un réseau énergétique global. Tesla voulait recréer cette technologie pour nous libérer, mais le système ne l'a pas permis. Les conséquences de cette censure, un monde prisonnier. Si le savoir de Tesla avait été accepté, nous vivrions aujourd'hui dans un monde sans facture d'électricité, sans crise énergétique, sans guerre pour le pétrole. Mais ce n'est pas ce que veulent ceux qui contrôlent ce monde.
On nous vend du progrès, alors qu'on nous enferme dans un modèle obsolète et polluant. On nous fait croire que nous sommes au sommet de la technologie, alors qu'on nous prive du vrai savoir. On nous impose un monde où tout est payant, alors que l'énergie de la Terre est gratuite et infinie. Ce n'est pas du hasard. C'est une guerre invisible contre l'émancipation humaine. Que faire maintenant? Éveille-toi à la vérité. Ne crois pas aveuglément à la version officielle de l'histoire. 2. Explore les travaux de Tesla. Ne te contente pas des biographies mainstream, cherche ses brevets, ses notes oubliées. 3. Comprends l'architecture énergétique antique. Les pyramides, les obélisques, les temples anciens, tout était pensé pour capter l'énergie naturelle. 4. Pose les bonnes questions. Pourquoi l'énergie libre est-elle si dangereuse pour le système en place? 5. Libère ton esprit du conditionnement. Arrête de croire que le progrès passe par plus de consommation et de dépendance. La vérité est là, sous nos yeux, mais elle est enterrée sous des siècles de mensonges et de manipulations. Maintenant, réfléchis à ça. Si Tesla avait réussi, si ses idées avaient été appliquées, dans quel monde vivrions-nous aujourd'hui? Et surtout, qui a vraiment décidé que nous devions rester esclaves d'un système qui nous prive de ce savoir?